Hello, c'est mon anniversaire de mariage aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, si je vous filmais le look que je vais porter, il n'est pas prémédité. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais ça vous donnera peut-être de l'inspiration pour vos prochaines sorties, qui sait. Je vous montrerai aussi ma tenue complète à la fin de la vidéo. Mais avant ça, parce que c'est Mimi's Christmas, les amis. Jingle, maestro. Good morning. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. They said Saint Nick, but you got a bit in that bag, yeah. I got a racks back. Donc aujourd'hui c'est mon anniversaire de mariage. Je sors pour l'occasion. Donc nous allons au restaurant et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit look pour sortie. Justement, ça fait longtemps que je ne vous avais pas proposé de tel look. Il y en a beaucoup sur ma chaîne. Là, j'ai juste envie de me laisser porter par l'inspiration du moment, en espérant que cette inspiration puisse à votre tour vous inspirer. Je vais commencer par appliquer une petite base. C'est la base de chez Saie. La teinte, c'est Star Glow et en fait, c'est une base lumineuse en formule gel. Je trouve ça assez intéressant. Comme c'est le soir, j'aime bien avoir un petit peu plus de glow, surtout avec les, j'ai envie de dire avec les éclairages un peu plus tamisés le soir. Je peux me permettre de porter des maquillages un petit peu plus lumineux qui va vraiment donner juste du glow, de la fraîcheur à la peau. J'aime énormément ce produit. C'est vraiment une base très naturelle avec une formule gel, hyper fraîche, hydratante, qui va juste donner un petit glow. Le temps que ça se pose sur le visage, on va faire nos sourcils. Je vais faire mes sourcils avec le Pro Brow Definer de chez MAC. Donc c'est celui qui a la pointe la plus petite. Si je sors et que je n'ai pas le temps, sachez que je ferai toujours mes sourcils et je mettrai toujours un peu de mascara. Ce sera vraiment la base. J'ai la sourcil Anastasia Beverly Hills. Pour le fond de teint, un fond de teint qui vraiment me lisse la peau, justement, qui va flouter les imperfections, qui a une couvrance qui est moyenne à totale. Et alors ma petite astuce, c'est de le mélanger au Superstay de chez Maybelline, parce que c'est un fond de teint qui là aussi a une petite touche de lumière. Comme ce fond de teint est très mat, je mélange les deux et j'ai le côté plus lissant, plus couvrant du Huda Beauty avec une touche de lumière, c'est juste magnifique. Teinte Shy pour le fond de teint Easy Blur de chez Huda Beauty. Teinte 120 pour le Superstay de chez Maybelline. Je mélange les deux. Pinceau 101 de BK Beauty et je viens presser le produit dans la peau. Ça rend le fond de teint d'Huda Beauty un peu moins couvrant, mais ça va lui donner une lumière et une certaine fluidité qui est vraiment magnifique. Sans oublier que ce fond de teint là est très longue tenue et donc ça va rendre le fond de teint d'Huda Beauty encore plus longue tenue et donc j'aurai un teint parfait toute la soirée. Anti-cerne, je vais utiliser le Studio Radiance de chez MAC en teinte N12. J'estompe avec le pinceau 36 de chez Reifer. Quand j'applique mon anti-cerne, je vous l'ai déjà dit des millions de fois, mais moi j'applique toujours mon anti-cerne et après je repasse mon doigt dessus pour venir imprimer l'anti-cerne dans la peau, éviter qu'il ne crease. Un peu de contour Westman Atelier en teinte Biscuit. Je vais estomper ça avec le pinceau 109 de chez BK Beauty. Pour le double menton et le bajou, on va venir créer une ombre là où l'ombre a disparu, j'ai envie de dire. Donc, juste avant la démarcation du menton, le placement de votre contour dépend toujours de la forme de votre visage, évidemment. Donc, je vous parle de mon visage là dans cette vidéo, mais adapté en fonction de votre visage. Et c'est très facile de savoir où est-ce qu'on doit appliquer son contour. Imaginez, vous, tout simplement, vous êtes en train de peindre et où est-ce que l'ombre doit être placée sur votre visage. Donc, c'est à ce niveau-là que je viens définir ma mâchoire, surtout que j'ai pas une mâchoire très définie. Ici, le double menton.
cette partie-là, pas devant le menton, vraiment à l'arrière. J'étire le produit. Je ne remets pas de produit, hein. Je ne veux pas avoir une trace marron quand je suis de profil. Je veux juste avoir une légère ombre. Donc j'étire mon produit ici. Vous avez vu? N'avancez pas votre contour jusqu'en bas de la mâchoire, sinon ça va accentuer si vous avez un petit peu de bas joue. Il faut vraiment vous arrêter avant le bout de la mâchoire, enfin vraiment là où la joue commence à s'affaisser un petit peu. Pinceau, poudre libre. On sature notre pinceau de poudre, on retire l'excédent et je vais venir poudrer mon creux paupière, l'angle externe et l'angle interne et le ras de cils inférieur. Crayon petit prix, c'est les crèmes gel liner de chez Colourpop. Celui-là, c'est le noir. Ça s'appelle Swerve. Je vais l'appliquer en ras de cils supérieur, proche du ras de cils, et je vais crayonner presque entre mes cils. Si je vous montre ce que ça donne. C'est très rare que je mette du crayon noir. Noir. C'est parce que j'ai les yeux bleus et je trouve ça... et que j'ai les cils blonds, clairs. Et je trouve ça toujours un petit peu dur sur le regard que du brun. Mais là, j'ai envie de faire un smoky brun et ne plus noir smoké au ras de cils. Donc je ne vous ai même pas dit ce que je fais, j'estompe avec le pinceau 03 de chez Reifer. Je vais continuer à ramener cette teinte là ici. Je vais la descendre là. Je vais reprendre mon pinceau anti-cerne. Je vais juste nettoyer un tout petit peu mon angle. J'ai envie de dire trust the process, les amis. J'aurais dû commencer par ça, hein, d'ailleurs. J'aurais dû commencer par appliquer ça, mais on va quand même se débrouiller. Fard crème de chez Laura Mercier en teinte caramel. Je vais venir estomper ça. C'est beau. C'est ce que je voulais. J'ai envie de reproduire un petit peu l'effet du t-shirt sur mes yeux. Je vais prendre tout simplement mon bronzer et je vais aller juste fixer un petit peu mon arcade sourcil, enfin mon creux paupière, pardon. Ouh, fatiguée en fin de journée. Mon creux paupière, juste comme ceci. Maintenant, palette d'Anessa Myrix. Soyez inventifs, prenez ce que vous avez dans vos tiroirs. Je suis certaine que vous avez des paillettes ou des fards un petit peu multidimensionnels. Cette palette-là, moi, je suis fan. C'est ma palette pour transformer mes looks de jour en look de soir en un seul coup de doigt ou de pinceau, pour le coup. On va prendre un petit pinceau plat de ce style-là. Ça, c'est le 28 de chez Reifer. Je pense que je vais prendre cette teinte ici, qui paraît très blanche comme ça à l'écran, mais qui en fait, il y a du pêche, il y a du doré, il y a un peu de vert. Ça reprend vraiment le même type de couleur que j'ai sur mon t-shirt. C'est des fards qui sont presque crémeux en fait. Pour l'instant, je vais l'appliquer ici, au centre de mon regard. Juste par tapotement et on va voir après si je le descends plus. Je vais le remonter là. Je reprends mon pinceau 33 de chez Reifer avec le reste de bronzer et c'est trop joli. Je veux vraiment avoir un côté très mouillé, mais sans le côté... je pourrais utiliser un gloss à maquillage, mais ça risque de faire, j'ai envie de dire, cuiser mon make-up pendant la soirée. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais juste mouiller mon pinceau avec du Fix Plus de chez MAC. Et je vais juste mouiller ça. Je suis venue retapoter un tout petit peu. Une fois que la paupière mobile est devenue sèche, j'ai repris la même teinte. Je suis venue tapoter juste par-dessus parce qu'en fait, cette teinte-là, quand vous la tapotez à sec, elle n'est pas pailletée. Quand vous la mouillez, elle devient métallisée. Donc j'ai joué avec les deux finis. Maintenant qu'on en est là, pour finir ce maquillage des yeux, je reprends mon pinceau 03 de chez Reifer. J'ai sorti une palette de basique. C'est la Indash. Celle-là, je l'utilise souvent, mais je ne vous en parle pas souvent. Pourtant, elle s'appelle la Beautopsy Pressed Pigment Palette. Cette palette-là,
C'est vraiment une palette où vous avez toutes les teintes basiques. Et j'ai juste pris le noir là et je vais juste fixer, réintensifier mon ras de cils un tout petit peu. Ici, le ras de cils inférieur, le ras de cils supérieur. Pinceau anti-cerne, quand vous faites des smokies noirs, ça peut baver. Donc je reprends le même pinceau anti-cerne. J'ai pas remis de pigment dessus, hein. J'utilise juste comme une petite gomme. Avec un pinceau boule propre, celui-ci c'est à nouveau un 03 de chez Reifer. Je vais venir prélever le brun qui est juste ici, qui s'en va vers le gris. Ça va me permettre de fondre en fait mon ras de cils inférieur. Si vous n'avez pas de ça, cette couleur-là, vous prenez un brun un petit peu plus foncé que votre bronzer dans une de vos palettes et vous estompez. Ça va vraiment faire un smoky grunge en 2 temps 3 mouvements. Houppette, poudre de chez Make Up by Mario. J'en ai pas beaucoup, hein. Je viens vraiment presser la poudre à l'intérieur de la houppette. Je vais poudrer ici l'angle de mon nez, entre mes sourcils et la même chose de ce côté-là. Ok, quand on en est là, recourbe-cils de chez Reifer, primer de chez Isean, c'est le nom, c'est la marque japonaise qui fait ce primer là. On passe au mascara et je vais appliquer le Exaggerate Volume Mascara de chez Charlotte Tilbury parce qu'il donne énormément de volume, il tient bien la courbure et il donne vraiment des cils super longs et il donne un côté, j'ai envie de dire, très cils en même temps très défini. Il ne va pas coller les cils entre eux. Voilà. Okay. Crayon à lèvres Deep Taupe de chez Anastasia Beverly Hills. Petit pinceau boule, j'estompe mon crayon. Et je vais venir appliquer la couleur Café Mocha dans les maximales mat lipstick de chez MAC. Parce que c'est un maquillage de nuit, de soir, et que les couleurs n'ont pas du tout le même rendu le soir que la journée. Et j'estompe. Je reprends un peu de mon crayon taupe, Deep Taupe. Et je recrayonne les angles externes de ma lèvre, juste pour avoir en fait un petit dégradé. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Maintenant, on va redonner vie à ce teint, parce que là, ça va pas. Glow Play Blush de chez MAC. Mon bon vieux Blush Please. La couleur que j'utilise depuis des années, qui a été reformulée et qui est devenue un petit peu plus pêche qu'il n'était avant. C'est toujours le problème des reformulations chez MAC. C'est un maquillage de soir, mais on peut se permettre une petite touche d'illuminateur. Bon, ça c'est un fond de teint, mais moi j'utilise en illuminateur. Celui de Charlotte Tilbury, c'est le Unreal Skin Sheer Glow Tint, parce que justement, il est vraiment, il fait un effet extrêmement doux, léger, imperceptible. On va juste donner un tout petit peu de glow. Et ma petite astuce pour que l'illuminateur que vous appliquez soit vraiment fondu dans la peau, je repasse un tout petit peu de blush par-dessus pour que l'illuminateur juste sorte à travers le blush et que ça fasse vraiment un effet naturel. C'est trop joli. Attendez. Restez avec moi, je vais vous donner des options petit prix après pour le maquillage des yeux. Je vous ai trouvé des fards qui se rapprochent un petit peu du fard que j'ai appliqué sur la paupière mobile. Donc on en reparlera après, mais juste pour finir ce maquillage, ma petite palette de chez Hourglass, puisqu'on est festif ce soir. Le petit bronzer juste pour fondre un petit peu, j'ai envie de dire le tout. Ça va donner une petite lumière. Oh, que c'est beau. Cette palette c'est la vie. Ça va donner juste une petite lumière. Un petit pinceau plat, il y a des petites poudres de finition lumineuses, ma foi, très très jolies dans cette palette. Ça fait, j'ai envie de dire, fondre. Ça permet de fondre le tout. Moi, ce que je fais, c'est que je mélange l'illuminateur et le fard mat. Et ça se fond complètement dans la peau. Une micro-touche de glow, j'ai envie de dire. Il est en train de se terminer. Fixons le tout.
le petit ventilateur Amazon. Le basique pour faire que vos produits sèchent à toute vitesse. En plus, c'est rafraîchissant. On va mettre une petite touche festive à nos oreilles en mettant nos boucles. C'est des boucles qui viennent de chez Pilgrim. Ce modèle-là, vous me le demandez tout le temps. Voilà. Make-up terminé pour ce soir ou pour aujourd'hui. Parce que je dois encore vous tourner une autre vidéo qui va sortir, je sais pas, avant, après, je ne sais plus. Ce sera donc mon maquillage pour ce soir, pour ma soirée d'anniversaire de mariage. C'est un maquillage que vous pouvez reproduire et que vous pouvez porter pour les fêtes de fin d'année, que vous pouvez porter pour le nouvel an, pour sortir un soir prendre un verre. C'est vraiment le moment, entre guillemets, où on peut se permettre de porter des paillettes. Donc maintenant, si vous n'avez pas cette palette-là, je voulais quand même vous proposer une alternative petit prix. Et en swatchant dans les palettes que j'ai, si vous avez cette palette-là de chez NYX, la Ultimate Paradise Shock, à l'intérieur, vous avez un fard. Il y a un fard qui va avoir un effet comme ceci. C'est celui-là. En plus de ça, il est vraiment spectaculaire, celui-ci, vraiment doré avec des paillettes infinies, multichrome à l'intérieur. C'est plus métallisé que pailleté, mais ça va vraiment faire ce type d'effet-là. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez toujours reproduire les looks que je vous propose avec des alternatives que vous pourriez avoir dans vos tiroirs. Comme c'est mon anniversaire de mariage et que généralement aux anniversaires de mariage on offre des cadeaux, la vérité, je vais vous dire un truc, un secret, Driss et moi, on ne s'offre jamais de cadeaux à notre anniversaire de mariage. C'est vraiment quelque chose que on ne souligne pas de cette manière. Mais moi j'avais envie aujourd'hui, en tant que Mère Noël, de vous offrir un petit cadeau dans cette vidéo. Donc, maestro, s'il vous plaît, giveaway. Hello, on est dans l'atelier du Père Noël. Giveaway numéro 2. Ça travaille dur, hein, vous avez vu. Donc, deuxième giveaway que Simone vous a préparé. Giveaway que je vous offre donc pour cette vidéo. Et rapidement, je vous montre un petit peu ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce giveaway. Ici, on a une pochette surprise de rouge à lèvres, des pinceaux MAC. Ici aussi, un set, je ne sais pas, de poudre Laura Mercier. Un sérum à l'acide hyaluronique Glow Recipe. Un petit kit, une petite palette MAC, qui était une palette édition limitée pour Noël. On a un petit shampoing Unbottle qu'on voit pas très bien parce que il est caché. On a les éditions limitées NYX et Barbie, les petites palettes. Le fameux blush lumineux de chez Charlotte Tilbury qui a fait le buzz, le Pink Gasm. Donc voilà, vous avez plein de choses. Vous avez une base Clarins, un spray fixateur Pixie, un petit pinceau, plein de jolies petites choses. Simone va vous dire ce qu'il faut faire pour participer. Est-ce que tu as un petit émoticône en particulier que tu aimes? Laissez votre emoji préféré des temps des fêtes. Voilà, ça va être plus simple. Vous avez 48 heures à partir du moment où la vidéo sort pour participer au giveaway et on tirera au sort l'un ou l'une d'entre vous. Le giveaway est ouvert à l'international. Pour participer, il suffit juste d'être abonné à ma chaîne, d'avoir aimé cette vidéo, donc la liker, commenter en dessous et puis dans le commentaire me laisser juste un petit émoticône. Je voulais juste vous dire, retournez sous vos commentaires YouTube pour aller voir si jamais vous avez été tiré au sort, puisque certains n'avaient pas laissé leur compte Instagram, donc vous pouvez aller juste vérifier, parce que si au bout de 48 heures on nous répond pas, on tirera au sort une autre personne. Je vous laisse retourner à la vidéo et je vous embrasse et à bientôt et ciao. Et voilà, bonne chance à tous. D'ici 48 heures, nous tirerons au sort l'un ou l'une d'entre vous. Bonne chance à tous. Puis maintenant, passons à la tenue du jour. Donc en même temps que je vous parle, je vais vous montrer le rendu de mon maquillage en lumière du jour et je vais vous insérer ma tenue. Je porte un pantalon en cuir de chez Maison Stella et Suzy. C'est un pantalon droit. Je l'ai pris en taille 42 parce que l'autre fois vous étiez plusieurs à me demander quelle est la taille que j'avais choisie. Je trouve qu'il taille grand, j'aurais pu prendre un 40 facilement, mais je l'ai gardé quand même en 42 en me disant que ça me permet de rentrer des gros pulls dedans sans être compressé, et puis on sait jamais, il y a certains jours où le ventre gonfle plus que d'autres, donc c'est plus pratique pour moi de pouvoir mettre mes pantalons en tout temps, mais c'est vrai qu'il est un petit peu grand, donc je vous dirais que si vous êtes entre deux tailles, prenez la taille en dessous plutôt que la taille au-dessus.
Donc pantalon en cuir droit, je crois que c'est le Alexa, le modèle de chez Maison Stella et Suzy. Petit t-shirt que j'ai acheté en solde l'été dernier chez Balzac Paris. Je l'ai eu vraiment à 40% pendant les gros soldes de l'été. Je l'avais trouvé sur un rack, c'était une fin de collection, mais il me semble qu'ils l'ont réédité cette année. Je vais vérifier, mais je vous mettrai en barre d'informations. Il me semble qu'ils l'ont réédité cette année pour les fêtes de Noël, ou du moins que c'est un modèle extrêmement similaire. Je l'ai pris donc en taille M, il est en lurex, il est super agréable, super facile à agencer avec plein de types de tenues pour sortir. Je l'ai utilisé cet été pour sortir, pour aller au restaurant, et il est juste parfait pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est vraiment un basique de ma garde-robe. Et au pied, j'ai des mocassins noirs, très ancienne collection de chez Zara. Je les avais pris il y a 3 ans. Les mocassins en cuir de chez Zara, je les aime énormément. Ils sont confortables, ils me font pas mal aux pieds et ils sont faciles à porter. Donc voilà les amis pour ma tenue du jour et puis le rendu de ce maquillage en lumière du jour. C'est un maquillage que vous pouvez reproduire à la maison avec ce que vous avez dans vos tiroirs. Merci d'être resté avec moi aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures beauté. Et jusque là, je vous souhaite de bien vous porter. Je vous fais plein de bisous. Allez, ciao! I got racks in my sack or in my bag. Merry Christmas, everybody.